Merci. Donc là, Alors, je vais chercher Alexa. Je joue de la musique. et ça dépend bien sûr. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Attendez, Alexa se réveille. Alexa, elle ne s'est pas encore bien allumée. Elle se réveille là. Et je vais vous mettre de la musique en fond sonore et on va commencer. Bonsoir. Bienvenue chez Oshiga, la reine scarabée, puisque nous émettons depuis Oshiga, la reine scarabée. D'accord? Si vous me voyez chez Amer Kamer, vous me voyez sur la page Oshiga, tout court. C'est parce que nous sommes en cross-postage. Ce que les gens ont fait récemment là, et puis vous n'avez pas compris comment vous pouviez voir la vidéo partout en même temps. En fait, vous voyez la vidéo partout en même temps parce qu'on a fait ce qu'on appelle un cross-postage, ce qui permet de gonfler les vues, effectivement. Puisque là, c'est l'ensemble des vues de chaque page qui apparaît. Voilà, donc, quand les gens immobilisent 5-6 grosses pages et qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 5000 vues, voilà, on comprend que c'est la fin de quelque chose. Alexa, joue Oshiga sur Spotify. Mix Oshiga depuis Spotify. Tu as commencé tes histoires de mix là. Je t'ai dit de jouer seulement Oshiga. Toi maintenant tu veux faire les mix. Donc, laissez-moi partager dans ma chaîne WhatsApp, hein, le lien du live dans ma chaîne, sur ma chaîne WhatsApp. Je reviens. Pour recevoir mon actu en avant-paix, il faut vous abonner à ma chaîne WhatsApp. L'avantage avec la chaîne, c'est que les numéros ne sont pas apparents. Vos numéros ne sont pas apparents. Comme ça pourrait l'être. Alexa, arrête-toi. Comme ça pourrait l'être sur un groupe. Voilà. Ah, merci Kaza. Merci pour mes étoiles, Kaza des Papels. Donc, vous avez vu le titre. Coucou Titi, coucou le haut-parleur, bienvenue dans mon live. Tu vois, Nick, ta mère, tu écrivais là-bas, c'est ça? Je vais vous donner un indice. Quand vous arrivez dans le live, parce que Amer aussi va souvent cross-poster sur cette page, c'est live, c'est un live, on est d'accord, parce qu'il y a les lives là, moi je n'ai pas les codes pour supporter ça. Donc quand vous ne voyez pas le titre, sachez que ce n'est pas la page dont on émet, donc vous connaissez nos pages, vous pouvez maintenant vous balader chercher. Moi en général, c'est ici que je suis la plupart du temps. Quand vous me voyez sur la grosse page, quand je mets depuis la grosse page, c'est que c'est souvent purement artistique. Ça parle purement de mon art ou alors de rien du tout de particulier. Juste un petit coucou. C'est là je fais un tout petit live, 8 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Juste pour discuter vite fait avec vous ou bien vous montrer ma tenue ou faire un make-up. Enfin voilà, des choses plutôt simples. Et ici là, c'est pour être très méchante. Quand je vais être mauvaise. Quand je vais être mauvaise, c'est ici que je viens. Merci, Kaza. Maman,
Je commence par où? Depuis l'affaire de l'église de Chinga, là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Moi, je ne parle pas trop dedans parce que vraiment, c'est la folie. C'est la folie et que je pense que vous savez forcément ce que j'en pense. Hein? Vous connaissez la rebelle que je suis. Je ne peux que féliciter Papa Eto'o. Je ne peux que être d'accord. Parce que tout ce qui va contre l'ordre établi, moi, je suis pour ça. Hein? Tout ce qui va contre l'ordre établi, je suis pour. Bonjour Annick. Annick en moi. Nick, ta mère est... Donc, qu'est-ce que je disais? Tout ce qui va à l'encontre de l'ordre établi, moi je suppose, surtout quand l'ordre établi se fout de nos gueules, d'accord? Donc, vous savez que je suis une églisienne convaincue. Donc, il n'y a rien à dire. D'accord? Maintenant, je voulais vous parler d'un gars là. On va parler de deux choses. Ce dont j'ai déjà parlé ici, l'imposture de Valzero. Grosse imposture. D'accord? Puisque vous avez encore la preuve là. Et on va parler de l'animatrice de Dodo TV. La générale nouvellement recrutée des moucherons. Ouais, quelle la toile si c'est quelque chose. La toile si c'est quelque chose. T'as dit que si tu n'as pas encore traversé la rivière, faut pas te moquer de celui qui est dans l'eau. Vous connaissez le proverbe là, non? Ça dit que celui qui est en train de traverser la rivière là, tu le vois dans l'eau. Toi, tu l'as alors que tu es encore sur la rive, man. Tu es encore sur la rive. Donc, tu ne connais pas la profondeur de l'eau. Toi, tu es en train de laper. Go, moi, essaie de nager. Ouais. Maman, nique ta mère, tu as fini avec elle. Tu es violent. L'influenceuse écrateuse, reine de la polyandrie. Yam de ma petite Maya, la beille chou, influenceuse ramasseuse des arachides du deuil. Ouais, la Tekachou, vous avez fini avec. La Tekachou. Vous avez fini avec. Vous êtes violent comme votre mater. C'est la magie seulement. Comme votre mater et votre belle-sœur d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'aime aussi fort. Le haut-parleur dit que quoi? Je voulais déjà partir, mais dès que j'ai entendu Valzero l'imposteur, je reste pian. Moi, vous savez que je suis la mémoire, je suis l'oracle. Je viens d'abord, je vous dis ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas encore vu. Et quand vous voyez, vous faites semblant de ne pas voir. Je viens encore, je vous dis que voici ça ici. Voici ça ici. Quand je vois que vous continuez de ne pas vouloir regarder, je vous laisse d'abord. Maintenant, quand il y a certaines circonstances qui se présentent, je reviens vous rappeler que Anobintok, je ne vous avais pas dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu me crois, tu verras Yadra. Tu verras Yadra. Hein, Valzero? Bring back our money. Bring back Gambé money. Moi, je suis toujours sur l'argent là. Je suis toujours sur l'argent là-bas. Hein, Valzero? Bonsoir, Justine. Je suis toujours sur l'argent de Papa Eto'o là-bas. Et ça me fait mal. Comme si c'était... Ça dit, j'ai l'impression que c'est un argent qu'on devait me donner à moi. Oui, je vous dis ça, Roha. Oui, il y a beaucoup d'artistes là qui ont mangé l'argent de Papa Eto'o. À part, comment elle s'appelle? Lady Ponce et Longue que je vois souvent le défendre. Je ne vois pas les autres là. Pourtant, ils sont beaucoup à avoir mangé son argent. Si moi, je mangeais, ça allait faire quoi? Hein, Papa Eto'o, si tu me donnais, ça allait faire quoi? Voilà un ting-ting à qui tu as donné l'argent pendant 2 ans. C'est venu nous trouver ici. Jusqu'aujourd'hui,
Il multiplie les cours podcasts de la journée. 5e podcast de la journée. 60e podcast de la journée. 120 millième podcast de la journée. Dans tous les podcasts là, dans les podcasts là, on ne connaît toujours pas ce qu'il a fait avec ton argent. On ne connaît toujours pas ce qu'il a fait avec ton argent. Je vais encore vous démontrer à quel point ce monsieur est un malade. Il va seulement bring back l'âne de papa et tout, par force. Il va nous bring back les dos là. Parce que quand lui vient faire les bilans des gens ici là, nous on ne connaît pas sa part. Il doit nous dire ce qu'il a fait avec l'argent là. Moi je n'ai pas oublié ça. Je suis Bamileke mon frère, mes yeux sont seulement que là où il y a l'âne. Donc quand il pense à l'âne là, il veut pardonner mais je n'arrive pas. Je veux passer à autre chose, mais quand il pense à l'âne là, il dit que non, il ne peut pas. Tu peux pas. C'est toi qui nous parles souvent des prisonniers là-bas à Kondengi. Tu n'as jamais envoyé 5 francs là-bas et puis on a vu. Mais partout il y a le buzz là. Sur les artistes, sur les happy de Fulani, sur les Jenny Gento. Tu vas aller envoyer l'argent et puis taper le Dicalo. Sur les Prince Aimé, tu vas envoyer l'argent pour taper le Dicalo. Pour que tout le quartier entende que oh, papa. Et puis il a son montant, hein, ça ne dépasse jamais 300 000. Ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse pas. C'est la question que j'avais posée ici. Ce qui me tue, c'est que vous-même les églisiens, vous étiez pour le type là. Parce que beaucoup d'églisiens sont pour le changement. Donc ils étaient pour le père là. Valzero l'imposteur. Il m'insultait ici tous les jours. Oh, c'est celui qui avait Nias, Valzero. Bon, lui qui s'acharne sur pas et tout, pourquoi vous ne dites pas qu'il veut aussi le Nias? Parce qu'on sait aujourd'hui que dans le monde de la musique, là, tout ça, là, ça se passe, hein? Ça se passe fort. Mais de hâte. Pourquoi quand lui s'acharne sur pas et tout tous les jours, vous ne dites pas qu'il veut aussi le Nias? Pourquoi vous ne dites pas ça? Vous savez pourquoi ça a tchakala entre le Réchaud de Lyon, là, Karine Réchaud et moi? Parce qu'elle refusait de dire ses gbets à Valzero. Elle refusait de lui dire ses vérités. C'est eux qui disent qu'ils veulent le changement. Mais ils sont incapables d'incarner le changement eux-mêmes. Elle était venue se placer ici. Dit que oh, même si je veux parler à Valzero, c'est d'abord ma personne. Ce n'est pas ici que je vais lui parler. Donc en gros, si ma personne fuck up, si ma personne vole l'argent, parce que tout ce qu'eux ils visent là, c'est une place là-bas. Donc comme je vous dis tous les jours, ce sont des mercenaires. Ils ne sont pas là pour le changement. Ils sont là pour être dans la mangeoire. Qui que ce soit, c'est-à-dire quel que soit le candidat qui monte là, il faut qu'eux ils soient dedans. Ce sont des mercenaires. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Oui, le réchaud, c'est les choses qu'on n'utilise plus. Les anciens, oui. Aujourd'hui, on a la gazinière électronique, mon frère. C'est le réchaud de Lyon, Karine Réchaud. Je vous avais dit ça, non? Je vous avais dit, vous voyez, on a dit si now, vous voyez maintenant, non? Je vous dis tout que je suis l'oracle. Je parle, je suis 100 ans d'années-lumière devant, très loin. Donc quand je viens parler, c'est toujours hallucinant. Après, vous voyez avec vos yeux. Elle a commencé à venir me faire passer pour une dépressive, pour me faire passer pour folle, pour faire croire que je suis folle. Pourtant, ce que je disais est logique. Tu ne peux pas dire, te plaindre du trafic d'influence au Cameroun. Tu ne peux pas te plaindre de trafic, de détournement de fonds. Tu ne peux pas te plaindre que oui, Paul Biamé, ces gens, ils mangent avec sa famille. Oh, ces gens sont pris, les fils de ministres, les ceci font ce qu'ils veulent. Tu les mets sur... Au pilote, comment ça, au pilotis tous les jours. Tu les mets à la barre tous les jours. Pendant que ton ami mange avec eux et tu ne lui demandes pas des comptes. Et quand il te pousse à bout, tu viens dire que non, même si tu dois lui demander des comptes, ce n'est pas en public. C'est entre vous là-bas parce que c'est d'abord ton ami. J'ai dit, ah bon? Ça veut dire que si ton ami monte aux affaires, si ton ami prend le ministère de la Culture, par exemple, et qu'il mange l'argent là-bas, tu ne le dénonceras pas. C'est ce que ça signifie. Tu ne le dénonceras pas.
Si tu n'es pas capable de dénoncer les faux combattants, comment est-ce que tu vas dénoncer tes amis qui vont s'asseoir à la mangeoire demain? Parce que vous êtes quand même conscient que tout cela veulent un poste. Et ils ont le droit, hein? Tout le monde a le droit de vouloir un poste au Cameroun. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est jusqu'où es-tu prêt à aller pour le poste? Et aussi, que comptes tu faire quand tu auras le poste? C'est ça qui est important. Maintenant, eux là, on sait déjà ce qu'ils vont faire quand ils auront le poste. Il n'y aura pas de transparence. Parce que tu n'es pas capable de nous dire la vérité sur ton ami. Ça veut dire que demain, s'il mange, il vole devant toi, tu vas manger à lui et essuyer ta bouche. Hein? Tu vas essuyer ta bouche. Tu vas fermer ta bouche parce que c'est ton ami. Donc, quelle est la différence entre toi, vous, et ceux que vous êtes en train d'accuser? Eux, au moins, ils sont vieux. Ça veut dire que bientôt, ils vont die, ils vont nous libérer. Mais vous, vous êtes encore jeune. Vous êtes plus dangereux. Vous êtes plus dangereux. Même celui que vous appelez Nzui Manto, c'est vrai que Bankui est devenu une star sur sa page. Vous pouvez m'expliquer? Vous comprenez quelque chose? Moi, je connais quelqu'un dans ma vie privée avec qui j'avais parlé. Elle me dit que, oh, vraiment, Nzui, c'est le meilleur. Oh, 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 avec Nzui. Oh, le pape. Oh, 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 Ahmed Kamel, c'est un ceci. Ahmed Kamel, lui, ne pense qu'à son argent. Oh, Nzui pense au peuple. Oh, 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 les comparaisons. Oh, oh, oh. Je dis que, oh, moi, il peut faire Ahmed Kamel. Et vous êtes tout ça. Lui, au moins, il vous dit, oh, à que donner mon argent. Puis le toi, tu es en bain, tu vois l'hiver, la neige et tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas? Tu as fui. Nganou, lui, construit des choses là-bas. On s'en fout. Si il a décidé qu'il va aller soutenir le pouvoir en place, c'est son problème. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le pays concrètement? On voit nous tous. Toi, tu as fait quoi pour nous? Que ce soit Karine Richaud, comme j'avais dit là, elles sont là. C'est elles qui sortaient ici, dit que oui, il faut qu'il y ait mutinerie en Kondengui. Parce qu'on a bien logé à Mugubelinga. Il faut que les prisonniers fassent une mutinerie dans la prison. J'ai dit que mais la femme là, elle fume quoi? Elle fume quoi? Donc les petits frères des autres doivent prendre les risques qu'on tire sur eux. Parce qu'il y a les gardes partout en haut. À Kondengui, en haut là. Donc tu bouges, ils sont en haut, ils tirent. Ok? Tu bouges et tires. Donc, elle demande que nous, nos petits frères qui dorment à 200 dans une pièce là, fassent une mutinerie. On tire sur eux là-bas pour leur plaisir à eux ici en Beng. Pendant qu'aucune de ces filles n'a jamais marché. Pourtant, ces filles sont grandes. Ces filles sont grandes. Elle a au moins un enfant majeur ici dans ce pays. Cet enfant-là n'a jamais marché. Peut-être que les enfants là partent en vacances tous les jours là-bas au pays. Vous n'êtes pas au courant ici. Et ils sont beaucoup comme ça. Ils sont ici en faux profit derrière leur truc à venir dire aux gens comment ils doivent combattre. Pendant que eux, ils sont cachés derrière leur faux profil. Venez me dire à moi que oui, tu es la honte des Bamileke, tu t'es mise avec tel. Lui au moins il a le courage de dire ce qu'il parle. Vous êtes cachés derrière vos faux profils. Vous vous protégez. Et c'est les autres qui doivent se battre pour vous. C'est pour ça qu'ils me détestent tout ça. Parce que j'ai vu leur imposture de l'intérieur. J'ai dit que pardon, j'étais où là? Je n'ai jamais été membre de la masse. Mais j'étais sympathisant du mouvement. C'est-à-dire que quand il y avait des marches, je sortais marcher pour le changement dans mon pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne ne m'a vu à l'ambassade. Tous ceux qui étaient à l'ambassade, leurs noms sont connus. Ok? Leurs noms sont connus. J'étais pour le programme de Kamto. Mais après observation, je me suis rendu compte que c'est les conneries. C'est les foutaises. Donc, j'ai dit que j'arrête de mettre mon énergie dans ça. Ok? Donc, si demain, Eto'o-Fils annonce sa candidature, je serai derrière Eto'o-Fils. Pourquoi? C'est le meilleur risque. Vous avez mieux. Bazero, tu as mieux. Voilà la question que j'ai pour lui aujourd'hui. Comment tu peux refuser que Eto'o vienne servir le pays pendant que toi tu mangeais son argent en silence?
Tu savais qu'il mangeait avec les sardinards parce qu'il ne s'est jamais caché. Et dis-moi le problème, et toi assumer qu'il est sardinard. Vous ne savez pas que la première opposition est dans le RDPC. Les opposants les plus puissants de Paul Biya sont dans le RDPC. Tout simplement parce que c'est le parti le plus puissant. Et il y a un peu de... Soyez un peu intelligents, les gars. Soyez un peu intelligents. Je vous rappelle que Macron était dans le gouvernement de Hollande. Je vous rappelle que Chirac était dans le gouvernement de Mitterrand. Sarkozy était dans le gouvernement de qui là déjà? Sarkozy était dans le gouvernement de Chirac. Vous voulez un dessin? Vous voulez un dessin? Sarkozy et Chirac sont du même parti. Ils étaient de la droite qui n'existe pratiquement plus. Ok? Mitterrand était de la gauche, Chirac était de la droite, mais c'était son premier ministre. C'est lui qui l'a nommé. Pourtant, il était d'un autre parti. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la politique? Je veux dire, même ceux qui vivent en Beng, ils se comportent comme des villageois, des incultes, des ignorants finis. Vous pensez que la politique, c'est le copinage? Vous pensez que la politique, c'est le copinage? Que oui, tu es mon ami, tu as trahi. Quand j'ai vu aussi qu'ils ont fait à Ndoki, le traitement qu'ils ont infligé à Ndoki, parce qu'elle a osé vouloir la place du roi Kanto. Je n'ai rien compris. Je me suis dit, donc c'est comme ça que vous voyez les femmes. C'est un parti où la femme n'a pas le droit de vouloir aussi être aux commandes. C'est un parti où il n'y a qu'un seul candidat qu'on peut accepter. Quelle est donc la différence entre vous et le RDPC? Quelle est la différence si personne d'autre n'a le droit? Ici en France, ils ont ce qu'on appelle les primaires. C'est-à-dire que dans le même parti, ils s'affrontent d'abord. Dans le même parti, tout le monde a le droit de prétendre. Entre eux, maintenant, ça vote pour choisir qui va aller représenter le parti devant. C'est dans ça que Hollande et sa propre nga se sont battus, non? Ségolène. Ségolène aussi était Hollande et Sanga. Donc, Hollande et la femme avec qui il dormait étaient en compétition pour être le candidat du parti. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Si deux personnes qui dorment ensemble, qui ont des enfants ensemble, hein, sont en compétition, pour qu'on choisisse que moi, l'homme dit que moi, il va être le président, l'anga dit que moi aussi, je vais être le président. Deux. Et ils sont allés, on a voté Hollande. C'est lui qu'on a mis devant. Ça n'a pas créé tout un problème. Ça n'a pas... Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je dis pourquoi Ndoki n'aurait pas le droit de vouloir. On a tiré sur son pied, non? Vous êtes assis ici, vous avez sacrifié quoi? Vous avez sacrifié quoi? Ndoki a laissé une carrière ici en Beng pour aller s'enfoncer dans les conneries du Cameroun. Vous avez sacrifié quoi? Valzero a plutôt profité du désordre là pour se frayer un chemin et arriver en Beng. Maintenant, il est là, il mange, il a 3 repas par jour, il a le dessert, il a l'entrée. Il ne vous gère plus. Maintenant, il est assis, il vient pas, les enfants, c'est papa. Je vous ai dit que tout ça, c'est de la manipulation. Et je vous avais dit que je mets Valzero au défi. Il ne peut pas s'asseoir comme ça, faire un live. Il a fait ça une fois, c'était un fiasco. Il ne peut pas. Parce que c'est un manipulateur et pas très bon orateur au final. Oui, il ne suffit pas d'aligner beaucoup de mots qui semblent intelligents. Moi, je débat contre Valzero. Je le démolis. Je le démolis. En moins d'une heure, je finis avec lui. Ça ne chauffe pas. Il est obligé de faire les podcasts s'asseoir. Parce qu'il est capable de dire une chose le matin et le soir, il dit autre chose. Mais comme vous étiez dans une secte. Oh papa, on vous infantilise d'abord. Ce qui vous empêche de réfléchir. L'infantilisation est une technique de manipulation des masses. Allez chercher. L'infantilisation, parce que je ne comprends pas comment tu vas t'adresser à des adultes. Il y a des gens plus âgés que toi. Et tu dis salut les enfants, c'est papa. Tu es le père de qui? Tu es le père de qui?
Tu dis que tu es papa et c'est ton petit frère Eto qui te donne le choco pendant 2 ans. Père. 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 Et que tu as attaqué Eto pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Eto a chop masse. Il a seulement sorti une phrase. Que oui, il y a même des rappeurs, il y a même des gens que j'ai choco pendant 2 ans. Que j'ai aidé à payer leur loyer, à vivre pendant 2 ans. C'était combien? 2 000 euros, 5 000 euros tous les mois. 5 000 euros tous les mois pendant 2 ans, sa mère. Papa Eto, je suis fâché. Je suis fâché jusqu'à... voilà ma cagnotte. Voilà ma cagnotte, Papa Eto. Ça vaut 2 mois seulement de ce que tu as donné au map là, au sorcier là, au vaurien là, au fumeur de njap. C'est quelle qualité de njap que doit fumer pour que tu donnes ma part? Hein? Il avait dit un certain rappeur. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Voilà votre papa Tchougoulou. Quand il vous dit qu'il n'a pas de suite dans les idées, c'est pas un garçon intelligent. C'est un émotif. Votre Valzero là. Parce qu'il est dirigé par ses instincts tertiaires. Et vous avez dit non, que quand on lui a envoyé ma musique, lui, ce qu'il a vu, c'est mes seins. Ça, c'est les hommes qui n'ont pas de suite dans les idées. D'abord, même dans la basse, il a un tout combien dans la basse? Vous savez, non? Moi, je ne vais pas dire les noms des gens. Donc, un homme d'abord qui a du mal à maîtriser sa quéquette. Parce qu'il y a des choses où tu ne peux pas te permettre d'aller Ntouma. Tu ne peux pas te permettre d'aller Mbinda dans un mouvement comme celui-là. Ça gâte tout. C'est évident, non? Un homme sage, c'est qu'il ne peut pas mélanger le sexe dans des causes nobles. Parce que nous, les femmes, nous sommes des sorcières. Et qu'on utilise le sexe pour abattre les hommes. Donc, quand tu es un homme, un leader, tu dois savoir tenir ta quéquette. Un homme qui ne maîtrise pas sa quéquette, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Rien. Je vous rappelle que les guerres mondiales ont été causées à cause de ça et d'une tote. Laissez ce que vous pensez que les guerres mondiales ont été causées par le tot. Je vous renvoie dans vos livres d'histoire. Le tot. La guerre de Troie, c'était le tot. Le tot, c'est le tot qui gouverne le monde. Donc un homme qui n'est pas capable de dire non au tot, il est perdu d'avance. C'est le tot qui a traîné par Eto dans la boue ici là pendant des années. C'est le tot qui a rendu Nathalie quoi s'élève, la star qu'elle est là. C'est le tot, c'est pas autre chose. DSK, c'est le tot. Tout le monde voulait DSK comme président. Il a été incapable de tenir son way. Il est tombé à cause d'une tot. On ne parle plus de DSK, c'est fini. Ok? Clinton, c'est le tot. C'est fini. Ça a knock même le way de Sanga. Quand Sanga a voulu se présenter, ça l'a knock. Le tot. Donc un Joe comme ça qui dit que lui il vient pour le changement, il entre dans la basse, il fracasse les tot d'Enga dans la basse des combattantes. Ça peut donner quoi? Ça peut donner quoi? Parce que c'est pas des relations amoureuses. Si tu es célibataire et que tu entretiens une relation amoureuse avec quelqu'un, on peut dire que oui, peut-être ça va aller quelque part. Ça a toujours existé dans les révolutions. Mais tu es marié, tu ne totes ici, tu ne totes ici, tu ne totes là-bas. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que ça peut créer d'autre à part le désordre? Les rivalités, qu'est-ce que ça pouvait créer d'autre? La destruction, qu'est-ce que ça pouvait amener d'autre? Vous partez chercher loin les choses qui sont devant vous. Les choses qui sont devant vous, vous partez chercher loin. Donc, à partir de là, c'est que tu es un faux type. Ensuite, on apprend que Eto t'a choco pendant 2 ans. Donc, tu mangeais en silence pendant 2 ans. Et il n'y a pas un franc que tu as envoyé aux prisonniers en Kondengui. Il n'y a pas un franc que tu as mis dans un puits, dans un forage au Cameroun. Mais tu viens t'asseoir devant nous tous les jours pour chercher ta monétisation. Et puis tu nous parles de changement au Cameroun. Bonjour Katusha. Quel genre de changement? De qui ce mocoton? De qui? Quel changement? Quel changement, père? Quel bon changement vous pouvez nous bring? Un bipolaire
Le jour où la vidéo de Eto est sortie, il est sorti dire quoi? Oh, il était content. Tu as vu ça, moi, non, bé? Il était content hein, de ce que Eto a fait. Le jour de la vidéo d'Eto, il était content. Alex, arrête-toi. Il était content que Eto vienne de t'aimer les hautes instructions. Il était content. La vidéo du soir, il a changé. La vidéo du soir, il a changé. C'est la plus que Grégoire ou c'est son cousin. Ah bon, hein, c'est son cousin. Hein. Mais c'est lui qui a payé son fait dans l'homme pour l'enfant. Voilà. Il a changé. Il va dans le comité central. Mais ça, non, son pâté, c'est un Sardina Pro Max. Lui-même, il était venu ici raconter parce que je lui mettais la pression la période là. Je lui mettais la pression fort. Il est sorti ici lui-même confessé avant que les gens n'aillent fouiller. Il est venu ici vous raconter parce que j'arrivais là sur ça. Il est venu ici vous raconter comment, oh, son pâté l'avait emmené chez quel ministre là s'aligné et tout. Il en knock. Il a donné encore plein d'éléments. Je suis venu encore décortiquer pour vous. Vous avez fait quoi? Vous m'avez insulté. Tu es jalouse. Tu veux me torturer, papa. Oh, c'est parce que papa t'a refusé les zéniths. Oh, 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 oh. Je vous regardez-moi les oies, regardez-moi les totos. On vous appelle les enfants. Vous aussi, vous croyez que vous êtes des enfants. Utilisez vos cervelles, bordel. Vous avez des cervelles. Servez-vous-en. OK? Quelqu'un ne va pas dicter votre manière de penser. Observez les éléments, les faits et tirez vos propres analyses. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire que c'est comme ça parce que je dis que c'est comme ça. Non. Regardez les faits, regardez les éléments que vous avez et tirez des analyses, bordel. Qui vous dise comment il a fait pour aller en Côte d'Ivoire sans passeport? Il n'avait pas dit qu'il n'a pas le passeport, qu'il est apatride. Voilà aussi où j'ai déchargé Kamto. Quand Kamto a fait une sortie pour lui, alors qu'il y avait plein de Camerounais qui n'arrivaient pas à avoir leur passeport, Kamto n'a jamais parlé. Comme ils sont amis, ils savent ce qu'ils parlent entre eux là-bas depuis le Ngata. Hein? Ils savent ce qu'ils parlent depuis le Ngata. Ils savent pour qui ils roulent depuis le Ngata. Il sort vite pour Val-Zéro. Ngo, il a apatride, donné son passeport. Je dis que m'attends. Le père, si on dit que tu es le pape du droit et tu viens mentir aux Camerounais comme ça, il a apatride par comment? Il a apatride qu'il a déchu de sa nationalité. Un passeport n'est pas une nationalité. Ta nationalité est prouvée par ton certificat de nationalité. Ça veut donc dire quoi? Que quand ton passeport est périmé, subitement tu n'es plus Camerounais, bé. C'est ce que ça voudrait dire. Ce qu'ils sont venus vous dire, c'est que quand ton passeport est périmé, tu n'es plus Camerounais. Le temps qu'on te fasse un passeport, tu n'es plus Camerounais. Tu as apatride parce que ton passeport est périmé. Tu as apatride parce que peut-être on a déchiré ton passeport est mouillé. Donc, c'est le papier là. C'est ça qui fait de toi un Camerounais. Et quand tu sors faire tout un roman pour prendre le parti d'un imposteur, j'ai dit non. Là, c'était le pompon. J'ai dit, ah non, là, j'en peux plus. Le monsieur Sissou. Donc, tu as abruti les Camerounais. Il y a eu plein de Camers qui n'arrivaient pas à renouveler leur passeport. Tu n'es jamais sorti parler. Parce qu'ils étaient derrière toi. Tu n'es jamais sorti parler. Maintenant, pour ton petit copain de cellule, parce que vous savez où vous mangez, tu sors nous dire qu'il a apatride pour crédibiliser le mensonge qu'il est venu déposer au Camerounais, pour se donner un genre. Je suis sortie, j'ai parlé, on a dit que tu es une menteuse. Tu veux le zizi de Val-Zéro. Il a 53 cm. Vous connaissez ma pointure, non? Hein? Oh, elle est amoureuse de papa. Oh, c'est parce que papa lui a refusé les zéniths. Les zéniths fait 3000 personnes. J'ai chanté devant 3000 personnes. OK? Et c'est mon nom qu'on chantait partout. On n'a pas eu besoin d'appeler les caresses photos, comment ils s'appellent? Longuet, et tous les gens qu'on a, les papas Tala André Marie pour venir booster. Non, c'était au Chiga, chez les Bassards. Oui. C'était au Chiga, chez les Bassards. Il y avait un orchestre qui était là. Mais c'était au Chiga, l'attraction.
Notre belle-sœur, Oshi, Oshi, Oshi. C'est ma chanson qu'on chantait. Toi, je t'avais dit que je te mets au défi. Fais un concert, tu tends le micro comme ça dans la foule. On voit qui chantait tes chansons. Tu ne peux pas. Parce que personne ne connaît tes sons. Tu ne connais, personne ne connaît tes chansons. Tu es le premier rappeur de l'histoire qui fait un concert et il est incapable de tendre le micro dans la foule. Parce que tu connais le silence qui va te répondre. J'étais assise chez les Bassa, ils chantaient tous ces mon gars. 3000 personnes. Ok? Maintenant, vous allez utiliser quoi pour fermer ma bouche? Vous allez dire quoi? Hein? Parce que vous ne pouvez pas dire que je veux qu'il me tote. Parce que je suis servie. Je suis comblée, si vous voyez ce que je veux dire. Comblée. Et j'ai fait plus que ton zénith. J'ai fait plus que ton zénith. Oui. Et ce qui est sûr, quand il va faire mon concert là, bientôt là, mon concert avant la fin de cette année, je n'aurai pas le violent poteau que toi et la fille garçon là, vous avez eu là-bas à Genève. Et puis, il a ces dates qui arrivent. Il te fait la publicité une jour, feignant. Il a ces dates qui arrivent là. Tu peux pas faire les podcasts pour parler de ça tous les jours. Tu vas encore taper les violents poteaux. Tu peux faire une date, tu peux faire une affiche seule. Tu peux. Tu peux faire une affiche seule. Tu es toujours obligé de prendre les stars qu'on connaît. C'est-à-dire que quand il va dans une ville, il va prendre les stars de la ville là pour que les fans de la ville là viennent remplir la salle. Tu es le premier artiste au monde dont les premières parties sont faites par des artistes plus connus que lui. Normalement, la première partie d'un artiste doit être faite par un artiste moins connu. Pour que justement le moins connu vienne balayer le sol du boss. Et eux aussi prennent aussi sa part de visibilité. C'est un donnant-donnant. L'artiste qui fait la première partie meuble le temps avant que le boss, la tête d'affiche, n'arrive. Et ce que lui, il a en retour, c'est une certaine visibilité. C'est pour ça qu'on prend en première partie des artistes qui font dans le même style que l'artiste tête d'affiche. Pour permettre aux fans là, qui sont déjà censés être des fans du même style de musique, de découvrir la nouvelle génération. Mais toi, on prend les Longa Longa, on a utilisé son nom fatigué pour vendre vos billets. Vous saviez que Longa Longa ne venait plus. Vous n'avez annoncé à personne que Longa Longa ne venait plus. Pour tromper les Camerounais, pour remplir la salle. Ils savaient depuis que Longa ne venait plus. Ils savaient, ils n'ont dit à personne. Ils ont continué d'utiliser ces photos, sachant très bien qu'il n'allait pas être là. Pour vendre. Parce que lui, ça, il ne peut pas vendre. Et malgré ça, la salle là n'était pas touffue. Moi, j'ai fait des concerts dans ma vie. Mon premier concert, j'avais 3 ans, donc je sais de quoi je parle. La salle n'était pas pleine. Et puis, ils ont tiré. Oui, ils ont modulé, non? Et puis, la fosse, c'est le vide qu'il y a là. Il y a les places assises tout autour. Et puis, la fosse, c'est le vide au milieu. La fosse n'était pas pleine. Le premier indice pour voir si ça allait être la fosse. La fosse doit être pleine. Parce que c'est les places les moins chères. Mais comme on est Cameroun, on ne peut pas taper la honte sur lui. Voilà. La fosse doit être pleine. Mais il y avait le vide derrière. Les gens étaient devant, il y avait le vide derrière. Et puis nous, on était assis en haut là. Et même, il y avait encore des places où il y avait le vide, des places assises. Tu n'as pas gbé ça. Mais c'était déjà pas mal pour ce que tu représentes. C'était pas mal. Donc, mais oui, non, on venait pour le père Tal André Marie. On venait pour Kanto. On venait pour Longuet Longuet. C'est tout. Tout ce monde-là, sauf toi. Toi, on venait te soutenir un peu. Que bon, il a beaucoup babadi, il a fait la prison. On va un peu le remercier. C'est tout. Sinon, si tu es trop fort, pourquoi dans ton pays, tu n'as jamais eu aucun titre? Aucun prix? Tu vas dire que c'est parce que tu es trop boycotté, n'est-ce pas? La période de Mbanga, c'était un vrai opposant. On a vu. Et puis sa musique, ça jassait pour 1 million. La musique de la période de Mbanga, c'était pas les Bakeba Jonah. Ok?
Tu dénonces plus que qui? Tu dénonces plus que Petit Pays. Le début de carrière de Petit Pays, vous connaissez ce que Petit Pays chantait. Petit Pays a osé chanter que même les chefs d'État meurent. À l'époque, là, qui pouvait tenter ça? Qui pouvait tenter de sortir un truc comme ça de sa bouche? Si Petit Pays part manger maintenant au palais, c'est parce qu'il a compris que vous-même, les Camerounais, là, vous n'êtes pas prêts. Donc, mieux, il ne va pas mourir pour vous. Et je suis d'accord avec ça. Comme Longuet, non? Longuet a parlé. On a arraché son passeport. Vous, les Camerounais, vous avez été les premiers à vous moquer de lui. Donc, il a dit que bon, maintenant, chacun va se libérer. Longuet a dit que maintenant, chacun va se libérer, mon frère. Libérez-vous vous-même. Hein? Vous voyez vos histoires de politique. Moi, il ne parle pas parce que vous ne valez pas la peine en tant que peuple qu'on se batte pour vous. Moi, il ne peut pas aller me tuer pour m'immoler pour un peuple qui lui-même n'est pas capable, n'a pas le désir de changement. C'est tirer à balles blanches. C'est donner les coups de poing dans l'eau. Tu gaspilles ton énergie dans zéro. Par contre, je ne peux pas regarder les imposteurs venir manger votre énergie et puis je me tais. Non. Non. Donc, je suis quittée parce que je ne vois pas. Je ne voyais pas de candidats qui en valent la peine. Je ne vois pas. Moi, j'attends que Eto'o lui-même ouvre sa bouche pour dire que je me présente. Mouf. Pas Eto'o tente seulement de faire comme si... Je vais marcher en short tous les jours ici, là. Avec ta face ici, là, sur mes fesses. Je me balade dans Ben ici, là, avec la photo d'Eto'o plaquée sur mes fesses que voter pour Eto'o. Ça sera grave. Mais Lolo, là, tout mon décolleté, là, paix, c'est ton nom ici, là. Oui. On va me fabriquer un sticker. Vous savez qu'on fabrique les faux tatouages, là. Je colle ça ici, là. Je mets le décolleté, je colle ici, là, que voter pour papa et tout. Une nouvelle raison de se battre. On cherche une raison de se battre. On n'en a pas. Parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a pas d'opposition dans le pays, là. Il n'y a pas. Tout cela vient manger sur vous. Ils ont voulu me tuer là-bas à la marche une fois parce que j'ai refusé de porter le t-shirt et l'alternance. C'est comme tout. J'ai dit que je refuse. Ça signifie beaucoup cette phrase. Ça signifie qu'à part lui, il n'y a personne d'autre qui peut. Et je ne suis pas d'accord avec ce genre de pensée. Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'idée. Je n'ai même encore rien contre leur président, hein. Leur candidat. Hein. Je n'avais rien contre leur candidat. Mais le principe de dire que l'alternance, c'est lui. Ça veut dire que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et ça, je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les étoiles, je ne vois pas vos partages. Vous vous foutez de qui? Parce que demain, les gens là vont encore aller chercher mes 100 caleçons pour partager. C'est eux, hein. C'est eux. Merci, Chacha. C'est eux. D'accord? Parce que je suis sortie, si vous dites la vérité, qu'ils sont tous des imposteurs. Tous ces gens-là. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui est bon là-bas. Ils ont décidé de finir avec moi. Quand vous dites que oh, c'est les Bamileke, ce sont mes propres frères. Ils veulent finir avec moi ici. J'ai encore tué quand je suis partie me mettre avec Kamé. Là, ils voulaient me tuer. Que non seulement tu viens finir avec nous, mais même le tot que nous on guettait depuis là, tu dis que tu peux pas donner ça au Bassa là. Eh? Tu veux que je te prenne les gens en charge, maman? Tu me payes? C'est un travail. Moi, j'ai une carrière, hein. T'as dit que moi, je vais allumer ma caméra toujours pour me battre avec une illettrée, avec une villageoise comme celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire avec celle-là? Est-ce que tu veux que moi, je vienne me mélanger dans la boue, là? Hein? Vous savez qui sont les gens quittés derrière eux? C'est tout. Vous voulez quoi? Donc, on va venir bagarrer ici pour le plaisir de vos yeux. Bagarre pas avec la merde. Je ne me mélange pas dans le caca. Je parle avec les gens qui peuvent débattre. Moi, qu'est-ce que je peux débattre avec celle-là? Qu'est-ce que je peux débattre avec celle-là? Sérieusement. De quoi? Coucou maman Sonia. De quoi? Vous avez vos blogueuses ici là, les mêmes gens. Elles sont là, elles dînent avec tous les gens de la basse là. Elles mangent avec eux. Hein? Mais elles sont toujours en train de faire les yeux doux au pouvoir. Elles sont toujours en train de faire les yeux doux au pouvoir. Merci William.
Toujours en train de faire les yeux doux au pouvoir. Ce sont tous des mercenaires. Ce sont des gens qui cherchent où ils vont manger. C'est tout. Ils n'ont aucune notion de que il faut le changement au Cameroun. Aucune. Aucune. Celle-là, la rêveuse là, que depuis 72, elle fait les problèmes soi-disant pour sa soeur, on n'arrive pas à la fabriquer. Hein? Ça parle de l'amour qu'on a pour le président Paul Biya. Tout ça parce que sa soeur n'a pas commandé pour ouvrir sa boutique. Ça, c'est les gens, ça. Ça, c'est les gens, ça. Vous vous commandez pour que Chantal Biya vous offre une boutique. Mais vous partez escroquer le business d'une pauvre femme au Cameroun. Au Cameroun, vous êtes dans Ambeng, où vous avez 3 repas par jour. Même si tu ne travailles pas à Ambeng, tu peux manger 3 fois par jour. Il y a les associations, il y a les assistantes sociales, il y a tout. On ne laisse pas l'être humain mourir de faim ici. Et on soigne, papier ou pas. On te soigne, on te nourrit. Le minimum. Le minimum. Tu peux te retrouver à dormir dehors, hein? Oui. Mais on va te soigner. On va te nourrir. Le minimum. Mais vous, c'est vous qui partez escroquer. Vous en famille, une famille de truands. Vous pensez que moi, je vais avoir de l'empathie pour ça? Et venir ici me placer, faire semblant parce que je suis artiste? Non. Le pays là doit être ferme. Et il faut des exemples. Il faut des exemples. J'espère vraiment. Clarisse, si c'est toi, maman, c'est son coup. C'est son coup. Et toutes les personnes qui ont aussi un problème là, qui se sont fait escroquer, allez tous porter plainte en même temps. Serrez son coup. Oui, le pays là doit changer. Vous voulez que le pays change? Soyez l'exemple. Moi là, il peut me permettre de dire ça parce qu'il peut marcher tranquillement à Yaoundé. Je ne dois rien à personne. Je peux marcher tranquillement à Douala, à Bafoussam, à Maroua, partout. Je ne dois rien à personne dans ce pays. Je n'ai jamais volé un de mes compatriotes. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais escroqué un de mes compatriotes. Je n'ai jamais participé à l'escroquerie d'un de mes compatriotes. Je n'ai jamais trompé un de mes compatriotes. Jamais de la vie. Je ne suis pas dans ça. Donc, les gens viennent dire que oui, le karma. Quel karma? Le karma te frappe quand tu fais du mal à quelqu'un. Vouloir la justice, ce n'est pas le karma. Tu as fuck up. Il y a la justice. Tu dois payer. C'est la justice. OK? Merci, Chacha. C'est la justice. Alors, je vois pas parce que c'est pas parce que c'est une blogueuse qu'on va venir avec la pitié. Quelle est la différence avec elle et celui qui vole la sardine que vous tabassez dans la rue jusqu'à ce que mort s'en suive? La différence, c'est que celui-là a volé même pour manger. Elle ne manquait pas à manger. Elle ne manquait pas à manger. C'est elle qui est en train de payer le karma. OK? Parce que hier, on lui a dit ici que ta tante prend l'argent des pauvres Camerounais, leur fait miroiter un voyage pour le Canada. Elle a dit quoi? Que c'est ça la vie. Ces postes sont là. Hein? Et puis tu vas aller voir chanter Jésus en orpheline. Oh, Jésus est monté. Oh, Dieu est descendu. Oh, le Saint-Esprit est allé à gauche. Vous pensez que vous trompez qui? Vous trompez qui? Les pharisiennes comme vous. Vous êtes des pharisiennes. Vous utilisez le nom de Dieu pour vos propres intérêts. D'abord, vous instrumentalisez votre propre mère qui est morte. C'est de Dieu que vous allez avoir pitié. Lui que vous n'avez jamais vu. Si vous n'avez pas peur d'utiliser le cadavre de vos mères pour récolter les étoiles sur les réseaux sociaux, c'est Dieu que vous allez épargner. C'est Dieu que vous allez épargner. Une famille de truands. On a parlé de sa tante ici. On lui a fermé sa gueule au pays. Elle vient se placer pour dire que oh, si les gens sont mougous, c'est comme ça, c'est la vie. Quand tu es mougou, on t'applique. Ce n'est pas exactement la phrase qu'elle a utilisée, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est ce que ça voulait dire. Que en fait, c'est ça la vie. Il y a ceux qui sont malins pour entuber les autres. Et il y a ceux qui sont peu malins qui se font entuber. Qu'est-ce que vous voulez si notre tante, elle a été plus maligne? Voilà ce qu'elle avait dit. Elle avait menacé Clarisse ici. Quand elle pensait que moi, j'étais même sortie défendre sa maman Clarisse, j'étais même pardon. Seigneur. J'étais sortie défendre parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une benguiste se rabaisse à escroquer des miettes pareilles.
honnêtement, hein, je ne pouvais pas y croire. C'est pour ça que j'ai la rage contre les filles là, parce que je vois dans quoi elles m'ont traîné. Je vois à quel point elles m'ont escroqué. Oui, vous m'avez escroqué. Vous m'avez escroqué. Vous m'avez abusé. Parce que vous n'étiez pas ce que je pensais que vous étiez. Non. Je me sens abusée. C'est pour ça que j'ai la rage comme ça contre elle. Je vais vous dire que j'ai la rage contre les Ngala plus qu'un guineux. Oui. Oui. Comme je vous dis là, j'ai la rage contre les filles là, plus qu'un guineux encore. Oui. Parce qu'elles ont le cœur plus noir qu'un guineux. Guineux, son problème là, elle, c'est l'égocentrisme à outrance. Ça dit que c'est elle hier, elle aujourd'hui, elle demain, elle après-demain. Elle, c'est ça son problème particulier. Elle est égocentrique pour 1 million. Dominatrice, le feu sort. Égoïste et égocentrique. Et dominatrice, voilà son problème. Mais les autres là, on peut leur donner tout l'or du monde. Ça ne va pas arrêter leur aigreur. Vous n'avez qu'à revoir leur émission. Oui, certains sont partis au palais, ils font comme si leur vie, machin. Maman, ça dit, tu es même dans une posture où tu es dans la posture d'animatrice, tu as du mal à cacher ton ressentiment. Ça veut dire que quand tu es couché seul à la maison, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand là où tu dois avoir une posture objective et neutre, tu as du mal. Tu as du mal sur quelqu'un qui ne te calcule pas. Hein, c'est important de le préciser. Parce que si c'était du genre que le diamant bleu passait son temps à lui lancer les pics, j'allais comprendre que bon, la gorge, c'est là. Mais nous tous, on a vu ici sur la toile. Compresseur ne vous gère même pas. Elle ne vous gère pas. Mais vous êtes toujours là. Vous avez mal. Quelqu'un vit sa vie, évolue sa chose. Vous avez mal. Vous avez mal. Pourtant, vous êtes dans le même pays avec les mêmes opportunités. Il y a l'autre. Notre belle sœur Chou. Tant que tu es l'Angale Nyandom, je t'aime jusqu'à toi, je ne t'aime pas. Ça veut dire que le jour où je suis plus l'Angale Nyandom, tu arrêtes de m'aimer. C'est que tu ne m'aimes pas. Ton amour là, mais sert à quoi? Le genre d'amour là, ça sert à quoi? Les amours volatiles comme ça. Les amours volatiles comme ça là, ça sert à quoi? Les amours éphémères comme ça là, ça sert à quoi? Hein? Bon, tant que tu m'aimes, pendant que tu m'aimes, va rentrer dans ma cagnotte. Pendant que tu m'aimes, alors, va rentrer dans ma cagnotte. Parce que si moi je suis lourde là, c'est Nyandom qui va bien manger. On est d'accord, non? Si je suis lourde, Nyandom va bien manger. N'est-ce pas? Puisque mes frères disent déjà ça, que oh, c'est mon gigolo, oh, il finit mes miettes, oh. Donc, nourrissez-moi bien, mettez-moi bien, pour que votre Nyandom mange bien. Vous-même, je vous ai déjà dit que ne laissez pas les gens vous dire les choses, faites-vous votre propre analyse, ok? On va établir les faits, d'accord? Personne ne savait qu'elle est au pays. C'est Nyandom qui est venu casser le papo. Personne ne savait qu'elle est au pays. Nyandom est venu casser le papo. Pendant qu'il était encore en live, dans les émotions, dans la hâte, elles ont vite lancé un live. Attends, on va aller sur la page. Je vais vous montrer l'évolution de la chose. Je ne vois pas mes étoiles monter. C'est les mêmes personnes qui envoient depuis là. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc faites. OK? Et puis, vous avez les liens en haut là. Le premier lien, c'est ma cagnotte. Le deuxième lien, c'est quoi là? C'est ma chaîne WhatsApp. Donc, vous vous abonnez. Ça vous permet d'avoir mon actualité et d'avoir mes liens, savoir que je suis en live. Comme ça, vous pouvez venir partager et assister puisque mes pages sont restreintes. L'avantage avec la chaîne WhatsApp, c'est pas comme le groupe.
WhatsApp. Vos numéros n'apparaissent pas là-bas. Donc, on ne sait même pas que vous êtes là. Merci, Maman Sonia. On ne sait même pas que vous êtes là quand vous êtes sur la chaîne WhatsApp. Personne ne vous voit. C'est l'avantage. Donnez-moi une minute. Est-ce qu'on peut liker et partager? Continuez à doser. Vous avez déclenché un groupe d'étoiles. Merci, Maria Bis. 4 minutes et quelques pour 1800 étoiles. Est-ce que vous pouvez cliquer sur l'arbre à lien qui apparaît en bas? Vous avez un rectangle, c'est écrit arbre à lien, ouvrez le lien. Vous ouvrez le lien, vous cherchez où c'est écrit acheter les étoiles moins chères. C'est moins cher pour ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, ça ne vaut pas le coup d'aller là-bas. C'est déjà moins cher pour vous que sur le lien. Mais pour nous qui sommes en Europe, acheter via le lien, ça vous revient 30% moins cher. C'est un achat. C'est la boutique de Facebook. Ce n'est pas mon compte d'étoiles. Donc, quand vous achetez, vous revenez, vous les envoyez. Merci, Maman Sonia. Il manque 1300 étoiles. Nous sommes à 4 minutes et quelques. Je veux voir tout le monde participer. Ce n'est pas mes scarabées qui vont faire le travail ici et puis vous venez manger. Merci, Maria Bis. Ce n'est pas mes scarabées qui doivent travailler seuls et puis vous venez manger. Quand nous, on est ici là et qu'on fait notre musique là, on ne vous voit pas. Les mêmes gens qui viennent toujours ici que oh, concentre-toi sur ta musique. Concentre-toi sur ta musique. Quand nous, on se concentre sur notre musique là, vous n'êtes pas là. Je suis toujours ici avec mes petits scarabées. Quand c'est le Congo, ça aussi, c'est encore mes scarabées qui payent. Vous venez profiter, genre. Je n'aime pas ça. Merci, Kaza. Ok? Donc, tout le monde se concentre. Vous êtes presque 400 personnes. Tout le monde se concentre. C'est possible? Is that possible? Is it possible for you guys? Ouais. J'attends que vous validiez le groupe et puis on continue le Congo ça. Validez le groupe, on continue les bêtises. Donnez-moi une petite minute. Je partage le live pendant que vous validez. Dédicace spéciale à toli.com. La seule page gossip qui a de l'éthique. Ok? Toli a déposé 250 € dans ma cagnotte. Il faut qu'on ajoute les applaudissements ici. 250 € dans ma cagnotte. Toli.com. Vous avez les pages gossip qui savent seulement déchirer les autres pour vous la faire semblant d'être trop avec vous parce qu'ils veulent les vues de vos communautés. Est-ce qu'ils peuvent assumer? Est-ce qu'ils peuvent contribuer dans vos projets? Est-ce que quand vous faites vos publicités même là, est-ce que vos pages gossip là partagent même? Zéro, niet. Qui coque? Waouh, Maman Sonia, faut laisser les gens là travailler. Laisse les gens là travailler aussi. Quand c'est comme ça, ma mère, tu les laisses d'abord travailler. Tu attends jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout des bouts. Donc, tout le monde est envoyé pour vous. C'est trop facile. Toli.com, si tu es scarabée, tu dois être abonné là-bas. Ça ne chauffe pas. Il y a la scarabée aussi. Ce sont les pages fans. La scarabée et il y a les scarabées de Oshi. Voilà les pages où vous devez vous abonner. D'accord? Les pages qui publient l'actualité de votre artiste, pas seulement son Congo ça. Son actualité musicale aussi. D'accord? Je vous donne un héritier, il va manger quoi, ma? Hein? Il va manger quoi, maman? Faut d'abord assurer ce qu'il va manger. Ou bien, donnez-moi une minute. Après, quand on va venir taper, mettre les litchis ici, là, pour les biberons, vous allez, pour le lait, vous allez m'insulter, non? Non? Voilà. Donc, venez contribuer dans ma cagnotte que sorte mon album. Que sorte mon album. Comme ça, votre héritier ne va manquer de rien. Il va venir dans un environnement tranquille. Il aura y a tout. C'est pas mieux. Voilà. On commence par le commencement avant. Vous commencez par la fin, Massa. Attendez. Je n'ai pas fini avec Balzero, hein, parce qu'il y a les petits trucs que j'ai. Je n'ai pas fini. Mais il y a eu une transition là. On n'a pas fini.
Est-ce que vous savez que l'Angala de Dodo TV, vous savez qu'elle a bloqué mes pages? Voilà aussi un truc. Après qu'elle avait dit qu'elle veut niasse mon gars, elles vont dire que toi, tu vois partout qu'on veut niasse ton gars. Je donne mon RIB comment, maman? Tu veux que je donne mon RIB ici, là, en public? Viens m'écrire une box. Je peux donner mon RIB. Quelqu'un peut faire quelque chose avec. Je peux donner mon numéro de téléphone. Tu fais le Paylib, non? Voilà. Viens inbox. Si c'est sincère. Donc, je disais, vous savez que l'Angala de Dodo TV, là, vous savez qu'elle a bloqué tous mes comptes. Elle a bloqué toutes mes pages. Mais bizarrement, elle n'a pas bloqué Amé Kamé. Vous expliquez ça comment? Oh, ils veulent me détruire. Et ils veulent me détruire. Oh, c'est un tribaliste. Oh, c'est un ceci. Oh, il veut détruire ma télé. Moi, elle m'a bloqué toutes mes pages. Mais elle n'a pas bloqué Amé Kamé. C'est d'ailleurs pour ça que, et puis ils sont connectés. Même sa ratée de soeur là est connectée. Fort, surtout. Même ici, c'est qu'elle est assise. C'est la maîtresse. Elle va prendre les cours. Elle va prendre les cours. Donc, à peine Amé a allumé sa caméra, à peine il a commencé à parler leur sujet. Il dit, personne ne savait qu'elle était au pays. Je vous montre. D'accord. Et il dit, le premier post qui fait référence au pays, c'était il y a 22 heures. Une vieille photo. Donc, elle a posté, ils ont posté une photo sur les gradins. Une vieille photo. Ça, c'est une vieille photo. Ça, c'est pendant la Cannes en Côte d'Ivoire. Parce au Cameroun. Pas en Côte d'Ivoire. Où ça? Au Cameroun. Mais ça, c'est pas pendant la Cannes. Non, elle n'était pas à la Cannes au Cameroun. Moi, j'y étais, hein. Les Ouaka qu'on a chassé au Cameroun, tu oublies qu'elle était là-dedans. Est-ce qu'elle était allée au stade? Elle était au stade. Elle avait eu le temps d'aller au stade. En tout cas, c'est une vieille photo. Parce que ça, c'est une photo que j'ai déjà vue. Ça, c'est une photo que j'ai déjà vue. Donc. Quand elle était d'ici, quand elle était à l'aéroport, tu as pensé qu'elle mentait, non? On a posté ça. Elle a posté ça. Eh mec, oh, je n'ai qu'un seul pays, mon cher et beau Cameroun. Et quelle que soit la situation qui prévaut, je serai toujours là pour soutenir mon pays. Alors, j'invite tous les Camerounais sans distinction à soutenir notre équipe nationale qui affrontera la sélection, blablabla, blablabla, blablabla. Transmettons au lion indomptable la force, le courage et tout ce qui sent. Tout le français que ce n'est pas elle qui a écrit là. Voilà. J'aime le Cameroun, mon pays. Mais Lolo Manioc, je vous adore. Ça, c'était il y a 22 heures. Donc, elle était déjà au pays. Mais voilà le post qu'elle fait pour quelqu'un qui est au pays. Pour quelqu'un que depuis, on a dit que, oh, tente de mettre tes pieds au pays. Voilà ce qu'elle est produit. Vous y croyez ça? Maintenant, ça, c'était il y a 22 heures. Amé fait son live aujourd'hui. Il a commencé par parler aux églisiens entre eux là-bas. Dès qu'il a commencé à parler d'elle, il y a 5 heures, sa page a lancé le live. Voilà les pieds de la personne qui est en train de faire le live. Voilà les pieds de la personne qui est en train de faire le live. Donc, comme Amé a commencé à dire qu'on l'a arrêté, qu'elle est au Niouf, elles ont vite envoyé les codes, ou bien alors leur petit frère qui est au pays a déjà les codes. Bref, quelqu'un s'est connecté là-bas. Et vous allez voir les images que la personne nous montre. Il n'y a pas le son, la personne ne parle pas. On entend seulement le son de la rue. Un live de 10 minutes. Voilà ce qu'on nous montre. C'est-à-dire, une télévision, une web TV se déplace le jour du match des Lions. Elle n'entre pas au stade. La télé n'entre pas au stade de filmer les Lions. Nous filmer dans l'actualité que bon, voilà alors le staff qui est au banc de touche. Nous confirmer que je suis sur place.
La seule TV qui va vous donner l'exclusivité. Je peux vous dire actuellement, comme la CATV n'a pas filmé, je peux vous confirmer que c'est tel staff qui a été validé et qui est présente sur le banc de touche, qui est présent, pardon, le staff. Voilà ce qu'on a droit avec les 200 000 étoiles que vous avez. L'argent du billet d'avion que vous avez cotisé. Ouais, quand il pense que l'Angala voulait venir faire bim. Dans sa tête, elle disait que je vais faire bim avec l'argent que les Lolomaniacs m'ont donné. Je vais m'asseoir une tonne. Je vais faire bim. Comme elle avait menti que c'est pas Amougou Belinga qui m'a acheté le terrain. Le terrain que jusqu'aujourd'hui, là, on attend. Hein. On attend tout le terrain là. Hein. Elle devait prendre l'argent des Lolomaniacs, partir au Hilton pour nous faire croire que oh, c'est un officiel qui l'a invité, sa web TV. Exactement comme elle avait menti que Carole Beauvais lui a payé le billet pour aller en Côte d'Ivoire, alors que c'était le mari de quelqu'un qui avait payé. Vous faites ça comment? Voilà ce à quoi on a droit. Hein. La route avec la poussière, avec les Chop Nanga qui sont en route. Vous pensez que Dodo TV Chin Chin peut être dans la rue au Cameroun? Personne n'appelle son nom. Quand il dit que vous êtes bête, vous êtes une belle brochette d'idiotes. Que ce soit toi ou ta soeur, vous êtes bête. C'est-à-dire qu'il pense que les gens disent souvent que l'éminence grise. Il n'y a aucune éminence là derrière. Vous êtes toutes bêtes. Toutes bêtes. Ça, le live aussi. C'est ça qui confirme que mon Yandom ne mentait pas. Parce que moi, j'ai douté. Il y a des gens qui m'ont tagué partout. Il y a des gens qui m'ont tagué partout. Que oh, Oshi, Yandom dit que viens nous confirmer. Oshi, j'ai dit que moi, j'attends d'avoir les éléments. Moi-même, ils m'ont aussi dit ça ici là, mais j'attends. Parce que moi, il n'était pas là quand il a causé avec ces gens avec qui il a causé. Moi, il n'était pas là où. Il y a les conversations que moi, il ne veut même pas écouter, je ne veux même pas savoir. Donc, je n'étais pas là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai confirmé que c'est vrai. J'ai confirmé. C'est-à-dire, dès que tu as commencé à parler de ça, ils ont lancé ça. 10 minutes pour nous filmer la route. C'est-à-dire, vous n'avez même pas été capable de payer le billet à quelqu'un pour entrer dans le stade et filmer pour vous. Le billet du match, vous n'avez pas été capable. J'ai dit aucun mot. Aucun mot. Et puis, hein, non seulement il n'y a aucun mot, mais il n'y a personne qui appelle son nom. Voilà sa page. Qu'on ne dise pas que ce n'était pas sa page. Là, voici ici. Aucun mot. Et personne en route qui dise que Tata Chin Chin. Rien. Vous pensez vraiment que nous les blogueurs, là, on peut se balader comme ça, là, au quartier, en route, se placer là avec le téléphone et personne ne crie nos noms. D'abord, je vous ai montré le pied de la personne qui filme, non. Voilà, 10 minutes de ça. Allez, vous mettez la fin. C'est même déjà la fin. Et voilà, à la fin, il va encore monter ses pieds. Le Ndem est déjà au niveau où elle n'est pas à l'intérieur du stade, man. Qu'est-ce que tu es parti faire au pays? Jusqu'à tu parles de soutenir les Lions si tu n'es pas dedans en tant que télévision. Comment tu n'es pas dedans? Parce que tous les regards étaient braqués sur le stade là aujourd'hui là. Tout le monde voulait savoir qui est assis au banc de touche. C'est ce que tout le monde voulait savoir. Donc tout bon journaliste, toute chaîne de télé qui se respecte devait être assise là-bas. Pour nous montrer qui est assis au banc de touche. Qui parle fort dans le pays là. Le Ngambé ou le ministre. C'est ce que nous on voulait savoir. Toi tu nous filmes la route pendant 10 minutes. Pas un mot. Voilà ça est. Voilà, il monte encore son pied. Vous voyez? Voilà la personne qui filme.
Donc, comme je disais, faites-vous vos propres avis. Moi, je ne déclare rien. Vous-même, vous avez les éléments. Après ce post-là, il y a eu quoi d'autre? Les posts écrits. L'envoyé spécial de Chin Chin Dodo TV depuis le stade Omnisport Amadou Aïdjo n'a plus de batterie. Dommage pour le direct. Tu es envoyé spécial pour filmer dehors le stade. Seigneur, voilà ça, ils ont écrit à 4 heures. Donc, ils ont fait le live il y a 5 heures. Et une heure plus tard, ils nous envoient qu'il n'a plus de batterie. 10 minutes. Donc, on l'a envoyé avec 10 minutes de batterie. Le crédit plutôt. Non, ils ont dit batterie, ils n'ont pas dit crédit. Non, c'est que c'est le crédit. Donc, il est envoyé spécial. Ça veut dire que ce n'est pas le hasard, c'était prévu. Il est parti là-bas, il n'a pas de power bank. Il n'est pas dedans. Il est dehors et il est parti après le match. Le match était fini, non? Il est parti après le match pour s'arrêter en route, pour filmer comment les Lions vont sortir du stade. Même ça, il n'a pas eu la batterie pour filmer jusqu'à la fin. Il n'a pas eu la batterie pour filmer jusqu'à la fin. Maman! Vraiment, vous êtes une bande de têtes percées. Les mêmes 4 là, les agitations. Les revenants nous donnent la victoire. Matin, on l'a quoi, il parle du match auquel il n'était pas. Où il n'était pas. Le match qu'ils ont regardé à la télé. Quoi. Ouais, les postes maintenant sur les Lions. Laissez-nous savourer notre victoire. On s'en fout des teams et des clans. Vous pouvez vous en foutre des teams et des clans. Vous pouvez. Voilà, maintenant il parle des joueurs. Voilà la télé. La télé fait les posts sur nous maintenant. Voilà ce que la télé nous a filmé. 10 minutes où on regarde les chaussures sans marque, les baskets bizarres, les baskets, les allos, regardez les baskets de l'envoyé spécial. Regardez. 10 minutes de ça. Ensuite, les posts. Les posts. Les posts. Les posts. Ouloulouloulou. Les posts sur nous, oh, maman. Maman, Dodo TV. Voilà à quoi servent les 200 000 étoiles. Queenie, je ne te vois plus depuis, maman. Montre-moi que tu es là, s'il te plaît. Maman. Maman, on peut prévoir un voyage. Donc, on voyage, on part au pays. Ah! Donc, ils disent qu'un envoyé spécial pour faire genre, elle n'est pas au pays. Ils ont envoyé quelqu'un. Bon, qu'elle fasse alors un live. On l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, il était appelé pour dire qu'on vient d'arrêter Lolo, non? Qu'elle fasse alors un live. Qu'elle fasse alors un live. Et pourquoi vous envoyez quelqu'un qui ne part pas assister au match? Ça, c'est une question. Hein. Je veux comprendre. Expliquez-moi, les gars. Quand on envoie quelqu'un, une chaîne envoie un reporter, c'est pour filmer l'événement ou pour filmer la fin de l'événement? Je veux comprendre. Donc, ils ont envoyé quelqu'un sur place pour filmer la sortie des Lions du stade. C'est le titre du live là, que la sortie des Lions. Donc, on a envoyé quelqu'un filmer la sortie du live. Un bembé. Pour filmer la sortie du match. La sortie des Lions. Donc, le match n'est pas important. Hein. Savoir quel est le staff qui est là-bas au banc de touche, c'est pas important. Hein. Pourtant, c'est ça qui bat là. C'est ça qui chauffe à l'heure actuelle là sur la toile. C'est pas important. Ce qui est important pour la Dodo TV, c'est la sortie des Lions. Ouais. Je vous donne les mains. Et les pieds hein, au passage. Mieux vous restiez tranquille. Donc, quand ils se sont rendus compte de leur erreur,
que tu as décrypté dans le même live, c'est où ils sortent pour dire que c'était l'envoyé spécial. Il est arrivé en retard au stade qu'il ne connaissait pas l'heure du match, ma. Donc lui, il n'est pas arrivé en retard, il est arrivé à la fin du match. Non, ce n'est pas ça. Il a attendu quand même. Il n'avait pas l'heure. Quand j'ai commencé le live sur les Églisiens, il n'était pas encore. Il n'était pas encore là-bas. Quand il a déclenché qu'on vient d'arrêter, quand il dit qu'on a arrêté, parce qu'elle a pris l'avion, j'ai fait le poste que il faut savoir comment vous atterrissez. Maintenant, quand ils se sont rendus compte que le gars est vraiment au courant de tout ce qui se passe, ils ont fait leur sortie. Voilà les ongles de la femme la plus sale de Facebook en passant. Challenge ongles. Montrer. Le Johnson, alors quand tu as en garde à vue, j'espère qu'elle avait seulement. Montrez un peu vos ongles comme ça, même si c'est faux, hein, montrez. Comme vous aimez beaucoup les faux ongles là, montrez un peu, on voit les dedans. Hein? Ça là. Tu as quand même une belle femme. Hein. Tu pries souvent, tu remercies souvent le ciel. Tu remercies souvent les ancêtres. Pourquoi? Mais du cadeau que tu as. Pardon. Ne sois pas ingrat, hein. Parce que c'est l'ingratitude là qui fait souvent, hein. Si tu simplifies ce que tu... la vie va t'enseigner, hein. Parlez-lui, hein. Maman, il y a une autre vidéo qui fait le buzz. Coucou ma reine, mes bio. Maman, il paraît qu'un gun ne te cherche à l'amitié. Oui, à la reine, mes bio. Elle a posté une photo de elle, reine mère et un autre gars là que je ne connais pas. Il ressemble seulement à un tchelé. Hein? C'est quelle vidéo qui chauffe? Quand on te cherche à l'amitié, si on te fait à l'amitié comme ça, là, ça veut dire que ça confirme encore que Chinchine est quelque part. Donc la Yam, son cœur tape fort. Son cœur tape fort. Donc il faut qu'elle revoie les alliances. Il faut qu'elle revoie les alliances. Et quand elle regarde là, à l'horizon là, c'est toi qui as encore le cœur, la reine mère. C'est toi qui peut encore te... C'est gâté partout. C'est gâteux partout. Le premier ministre Eto refuse de saluer le ministre des Sports. Il fait ça là. Mais oui, non, il peut toucher sa main là, on lui dépose quelque chose dedans. Elle ne peut pas faire de live car naturellement, elle est souffrante en ce moment, bloquée au lit par un gros rhume. Quel rhume, maman Sonia, laisse. Elle fait souvent les lives même dans le noir, non? Elle dit même dans le noir, qu'elle fasse. Dis ça fort, Alette. Si tu es avec un homme ingrat, dénonce, on t'arrache. Je vais bientôt dénoncer. Bientôt, hein. Je vais dénoncer. Attendez d'abord, j'assèche les mimbangs là. Je vous ai dit ça que la mission, hein, c'est de sécher les mimbangs là, que ça pende jusqu'aux chevilles ici là. Quand on a fini de sucer tout le jus là, allez, on dénonce maintenant. Oui, non. Il a l'autre, il y avait quoi avant? Fait le bruit ici là devant vous. Il y avait quoi avant, bé? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Avant quoi? Avant quoi? Il y avait quoi d'abord avant? Peu importe avant quoi, il y avait d'abord quoi? Il y a eu quoi? Tu parles de moi. Mais c'est à toi qui parle, mais pas de qui? Il y a un doctorat. Quel doctorat? Les doctorats du dimanche là. Toi, tu veux que je crache dans la galère. Tous les jours, tu me cherches avec ça. Que les docteurs... Quel doctorat? Le doctorat que toi-même, tu es venu régner ici. Il dit qu'il y avait le doctorat. Vous savez qu'on a beaucoup de docteurs ici, là, dont les doctorats ont été délivrés le dimanche. Elles sont beaucoup ici, là, sur la toile, là. Ah, Seigneur. Le type, c'est un sorcier. Chef cogneur de tête. Chef cogneur de tête. Heureusement que l'Angala, elle te maîtrise. Elle ne tombe pas dans tes petits faux pièges, là. Tu m'as demandé qu'il y avait quoi avant. Quel doctorat, dis donc? Laissez Jean. Tu veux dire qu'elle a un faux doctorat? Ah, laissez Jean. Tu vas t'écrire une lettre, tu vas confirmer le coup.
Moi aussi, elle va écrire, non. Elle va écrire, moi, elle va écrire une chanson. Si elle écrit la lettre, moi, j'écris la chanson, la lettre. Moi, j'écris la chanson. Attends, c'est pas tous les jours qu'une doctorante du dimanche t'écrit une lettre, wesh. Non, je peux pas la clasher. La clash qu'elle m'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Mais il veut pas accepter qu'il raconte des mensonges aussi. Aïe, c'est que nous tous on connaît. C'est que nous tous on voit. Oui. Tu m'as dit qu'il y avait quoi avant l'été, sinon? Ah, laisse ça, dis donc. Il n'y avait rien. Là, le doctorat. En tout cas, le doctorat, il t'a pas retenu, hein? Bah, qu'il n'a pas les papiers. C'est quoi le rapport? Connais ça, connais. Ah, laisse ça. Tu n'avais pas les papiers pour faire quoi? Tu avais besoin des papiers pour faire quoi? Demande-les, vont te dire. Tu avais besoin des papiers pour faire quoi? Pour voyager. Pour voyager, pour aller où? Ah. En Angola. Eh, c'est pas parce qu'il rit avec vous, hein. Il manque encore mes étoiles, hein. Voilà. Laissez celles qui ont déjà envoyé là. Les autres là. Vous venez me jotter le Congo, ça ici, Njo. Quand on va me sortir, m'allumer ici, là, vous serez les premiers à applaudir. J'aimais depuis Oshiga, la reine Scarabée. Donc, ceux qui commentent sur Oshiga ou chez Amer Kamer, je ne peux pas vous lire. Je suis sur Oshiga, la reine Scarabée. Donc, Ngune, j'ai un petit conseil pour toi. Ressaisis-toi très vite parce que mon petit ne me dit que tu es la prochaine. Il y a une voix céleste là. Moi, il dit toutes mes choses. Je suis l'oracle, je vous ça tous les jours. Il y a une voix céleste qui me dit que na you be the next. Donc, il faut te revoir, faut te repentir. Faut aller fouiller les gens qui tu as fait du mal. Moi, c'est un conseil. C'est un conseil. Vous avez dit que, d'une manière ou d'une autre, j'étais venu vous dire que les ancêtres me chargent de vous informer que votre temps est révolu sur la toile. Vous ne m'avez pas cru. Comme vous forcez, ça dit quand quelque chose s'est passé de la manière douce, tu ne veux pas, on blesse. Voilà qu'on est en train de forcer dans vous. On a voulu vous mettre ça avec le lubrifiant. Vous avez refusé. Voilà maintenant que c'est en train de vous déchirer. Parce que ça va sauf que se faire. Non, moi, il y a rêvé ça que la prochaine, c'est... Vous êtes tribaliste ou pas pour Amer Kamer? Je n'ai pas compris la question. Je suis tribaliste pour Amer. On est tribaliste pour quelqu'un. Je ne comprends pas la question. Est-ce que vous pouvez comment on appelle ça, reformuler? Est-ce que je ne comprends pas? Oui. Moi-même, je sens ça. C'est dans les airs. Vous avez vu, Mojang, elle a tenté de se repentir. Elle s'est ressaisie. Pourtant, c'est elle le fou du village. Ça dit que quelqu'un avait dit ici que Mojang est comme le cafard. C'est le rat ou le cafard qui sent quand le bateau va couler. Je confirme. C'est quel animal qui sent quand le bateau va couler et qui rentre en brousse? Je confirme. Elle a eu le flair, man. Elle a eu le flair. Maintenant, vous êtes dans l'undem. Go, les yamseurs. Je n'ai pas compris la question, maman. Quoi aussi, si vous avez compris, tu es dans ma tête. Aïe. Bon. Pense comme tu veux. Si tu ne peux pas reformuler ta question, c'est toi qui vois. Si tu voulais vraiment une réponse, tu allais la reformuler. Oui. C'est comme si elle a eu le flair. Donc, je disais, pour revenir à ce que je disais sur Val Zero, que lui, quand la vidéo d'Eto a fuité, première réaction de Val Zero, c'est féliciter Eto. Ou bien on avait mal vu B, ou bien j'avais mal compris. Non, il préparait la décharge. Ou bien j'avais mal compris. Vous avez vu sa première vidéo, non? Il était content. Et ce qui était la bonne réaction, puisque Eto nous avait montré que on est dans un pays de droit et que c'est la loi qui doit être appliquée. C'est le droit, pas l'influence. D'accord?
Et nous montrer que, parce que ce que Eto nous a montré, c'est que mes petits, n'ayez pas peur. Vous devez avoir le Hemley, n'ayez pas peur. Quand tu sais que tu as raison et tu t'attiques, que c'est comme ça et pas autrement. C'est tout. Parce que le pays là n'appartient pas à quelqu'un, c'est pour nous tous. Ok? Donc il sort d'abord, il s'enjaille avec nous tous. Je me dis que, ah, ok. Le soir, il sort avec un autre modèle. Pourquoi? Parce que, bah écoutez, Valzero ne peut jamais aimer Papa Eto. Pourquoi? Parce que c'est un narcissique. Le feu sort. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les autres le dépasser. Et là où il est, il ne savait pas qu'il pouvait arriver là-bas un jour. Observez. Là où Valzero est là, il ne savait pas qu'il pouvait arriver là-bas un jour. Donc, arriver à ça, ça l'a rendu fou. Il a eu la folie des grandeurs. Il a eu la folie des grandeurs. Parce qu'il a vu l'influence qu'il avait sur les réseaux sociaux. Ce qu'il n'a jamais eu au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, les gens pouvaient apprécier que oui, on boycotte sa musique, tout ça là. Mais on avait vu mieux. On a eu Petit Pays, on a eu la Pyro de Mbanga, on a eu Longue Longue qui ont fait mieux que lui dans le style. Qui ont fait mieux. Et puis on le voyait là marcher en route et nous comme un chop nanga. Donc il n'y avait pas une dimension. Alors que maintenant il est en bain. Il se filme avec les bibliothèques derrière lui. Mieux de lui, une binda la blanche. Donc ça blase là, tous les chop nanga qui sont là-bas au pays là. Voilà, ça lui a donné une autre aura. D'accord? Donc, ça l'a emmené là où lui ne pensait pas être. Et voir les hommes politiques autour de lui comme ça, il a cru qu'il était devenu quelqu'un. Se voir au zénith, il a cru qu'il était devenu quelqu'un. Et effectivement, les artistes sont des gens puissants en termes d'influence. Les artistes sont puissants en termes d'influence. Et comme il voyait que les gens qui veulent le changement sont déçus par Eto fils, il ne savait pas que le Ngambé pouvait faire la remontada là. Ne t'éclipse pas, disparaît. Voilà, ta présence ou on s'en fout. Si c'est pour venir poser des questions à la con, faut te casser du live. Voilà, si tu tentes de me manquer de respect, il te bloque. Il ne discute pas avec vous, il ne discute plus. Donc le fait que Eto le chocoait, pour lui, il avait l'impression d'avoir peut-être une certaine emprise sur lui. En tout cas, même s'il n'avait pas d'emprise, il pouvait profiter de lui. Maintenant qu'il n'a ni l'un ni l'autre et que Eto, on voit tous l'aura que Eto a. Est-ce qu'il vous parle encore des loups? Il ne parle plus de ces loups. C'est une communauté inexistante. Communauté de une personne. C'est une communauté inexistante. Ce qui lui donne l'aura qu'il a eu, c'est Kamto. Kamto a baissé. Lui, c'est Internet qui lui a permis de rester à la page. Je ne sais pas si tu comprends ce que veut dire B. Kamto, lui, on ne le voit pas. Et puis, il a déçu beaucoup de gens. Donc, Valzero a fait quoi? Il s'est diversifié. Et Internet lui permet encore une fois de rester à la page. Et comme je dis, comme beaucoup de combattants, beaucoup de gens qui veulent le changement étaient déçus par Eto, par le fait qu'il est soutenu par Paul, il a pensé qu'il y avait un espace pour que lui, il devienne donc la personnalité la plus influente du Cameroun. C'est pour ça qu'il se permet d'attaquer tout le monde, parce qu'il pensait dans sa tête l'être. Et c'est pour ça que quand il y a eu l'affaire, comment il s'appelle, avec celui qu'ils ont aimé là, Martinez, il y a eu une guerre froide entre lui et J-Point. J-Point a abandonné depuis. Il y a eu une guerre froide entre lui et J-Point, une guerre d'influence. J-Point a dodgé sa vérité. Ils ont commencé à se taper dessus. Pourtant, c'était les combien. Parce que chacun a besoin d'influence. J-Point a besoin de son influence parce que c'est un mercenaire. C'est un homme des médias. Donc, sa page est un média. Donc, il a besoin d'être influent, d'avoir de la visibilité pour que les gens viennent vers lui pour communiquer.
Attends, je bloque un peu la connerie ici. Dégage de mon live. Voilà. D'accord? Lui, il a besoin parce que c'est un narcissique, comme je vous ai dit là. C'est tout. C'est pas qu'il a un projet. Il est narcissique. Quelqu'un qui vient se présenter devant vous, il dit que papa, les enfants, papa, qu'est-ce que vous ne comprenez? Moi, je ne sais même pas comment les gens ne s'en rendent pas compte. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Infantiliser les gens, les adultes avec qui tu parles, c'est un total manque de respect. C'est un total manque de respect. Et tu vois des grands-pères qui acceptent ça, qui l'appellent papa. Des gens qui peuvent l'accoucher, qui l'appellent papa. Donc, qui acceptent qu'eux, ils ne sont rien. Ou qu'eux, ils n'ont pas le cerveau. Qui renoncent à leur droit d'aînesse devant lui parce qu'il est devant l'écran, il met les lunettes. Parce qu'il est maintenant en bain. Parce qu'il était avec Kamto, parce qu'il a fait la prison. Voilà ce qui lui a donné cette dimension, la prison. Et traverser, venir ici. Donc, quand il vient raconter que il est apatride, c'est pour élever encore le niveau dans ce truc-là, devenir un martyr. Mais l'erreur, c'était d'aller en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il pouvait rater l'occasion d'aller se faire voir, d'aller passer dans les télés? C'est alors souvent ça. Les narcissiques, c'est toujours le même. Le talon d'Achille est le même. Ça dit, vous êtes trop facile à descendre parce que vous êtes exposé. Votre ego, c'est votre talon d'Achille. Donc, c'est avec ça qu'on vous t'aime sans difficulté. En tant que quelqu'un comme moi, je finis avec les gens comme vous très facilement. Parce que votre ego est votre maître. Et moi, je sais gérer l'ego des gens. Je sais maltraiter l'ego des gens. Exactement, Bernard. Les gens ne réfléchissent plus. Dès que tu leur montres que tu détestes le gouvernement, ils sont là derrière toi. Ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur narine. Donc le gars, il est sorti, il était d'accord avec ce que Eto'o a fait en premier lieu. Après, il s'est dit non, je dois le descendre. Parce que c'est mon rival en termes d'influence. Si Eto'o prend la tête des Camerounais, moi, il devient quoi? Parce que moi, Eto'o n'est pas venu me voir pour faire sa campagne. J'ai fuck up depuis longtemps. Ah oui! Je ne peux pas avoir une place auprès d'Eto'o, comme j'ai eu auprès de Kamto. Bon, nous sommes, 2025 approche, il faut lui dire de vous parler du programme de son candidat. Pourquoi il parlait d'Eto'o? Ils sont où pour parler de leur programme, de nous dire ce qui va se passer en 2025? Ils sont tous à parler d'Eto'o. Ils sont tous à tirer sur Eto'o, fils. Ce que vous reprochiez aux autres opposants hier en disant que vous reprochez à Kamto alors que ce n'est pas lui qui est aux affaires. C'est parce que Kamto est puissant. C'est parce que c'est le meilleur opposant. C'est pour ça que tout le monde est sur lui. Bah, aujourd'hui, c'est la même chose. Kamto est fini et c'est Eto'o fils qui n'a même pas encore, ouvert sa bouche pour dire que lui, il est candidat. Hein. Il ne vous a pas dit qu'il est candidat. C'est le peuple qui le réclame. Vous êtes en train de tirer sur lui. Les gars, tous les gens de la politique là, tous ceux qui disaient que le football ne peut pas développer un pays, ils ont laissé tous les problèmes qu'il y a dans le gouvernement, dans les ministères, pour parler maintenant du football, qui ne développe pas un pays. Ou bien, ils ont laissé les prisonniers politiques de Nkonengi pour parler du football d'Eto'o, qui ne développe pas un pays. Qui ne développe pas un pays. Ils ont laissé tous les problèmes de route, les problèmes d'hôpitaux, tout, pour parler d'Eto'o fils, du football, qui ne développe pas un pays, donc qui ne devrait pas être important pour nous, qui voulons le changement. Ça ne devait pas être important. Mais vous êtes tous sur ça. Parlez-nous de votre programme. Dites-nous ce que vous avez prévu pour 2025. Ou bien ma baisse gueule. Hein?
Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut descendre Eto'o fils. Parce que vous savez que si Eto'o fils devient président, vous là, vos pètes là, ça ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas passer quelque part. Donc, vous n'avez pas intérêt. C'est là que vous devez donc comprendre que il n'y a pas l'opposition au Cameroun. Et que tous ces gens-là ne sont pas pour le changement au Cameroun. Ils sont pour leur poste pour aller eux-mêmes manger. Parce que quand on veut le changement pour le Cameroun, toute l'opposition se met derrière qui? Derrière celui qui peut. Et qui peut? Eto'o peut. C'est le meilleur risque au Cameroun maintenant. C'est le candidat le moins affamé. Et on a vu comment il travaille. On a vu comment il se lève, il est au garde à vous. Ses collaborateurs témoignent qu'il ne nous laisse pas dormir. Il appelle, il nous met la pression pour travailler. Donc, on sait qu'avec Eto'o, on aura des travailleurs. On sait que les gars là ne vont pas dormir. On sait qu'il y aura les réunions tous les jours. Ce qui n'existe pas dans le gouvernement de Biya. Il n'y a jamais eu de réunion ministérielle. C'est le seul pays où il n'y a pas de réunion ministérielle. Ou quand le président rassemble les ministres, c'est pour faire le remaniement. Il ne les rassemble pas pour demander que bon, toi, ton bilan, c'est quoi? Toi, tu as fait quoi? Il n'y a pas dans notre pays. Ça n'existe pas chez nous. C'est que haute instruction. Haute instruction. Il n'y a pas un truc où les gars se réunissent et puis le président demande que bon, venez chacun avec son débat, son bilan. Non. Quand on les réunit là, on sait que c'est pour remanier, c'est tout. Ils savent qu'avec Eto'o, vous allez walk. Ça, c'est la chose qu'on sait. C'est qu'avec Eto'o, vous allez travailler. Avec Eto'o, vous allez travailler. Et il me semble que d'après la Constitution, Kamto ne peut plus se présenter. Ou bien? Ils savent ça. Mais ça ne vous dérange pas. Donc là, vous êtes prêt à violer la Constitution. Oui. Kamto est trop vieux pour se présenter d'après la Constitution. Mais vous ne parlez pas de ça. Là, vous ne voyez pas que ça va violer les lois. Non. Là, tout va bien. Là, tout va bien. Moi, je répète, Eto'o n'a pas dit qu'il déposait sa candidature. Il ne nous a pas présenté un programme. Mais s'il fallait aller voter et que son nom est dans la liste, je le voterai les yeux fermés sans voir son programme. Sans voir son programme. Ils ont dit que Eto'o, c'est un dictateur. Nous avons besoin encore d'un dictateur au Cameroun. Le Cameroun n'est pas prêt pour la démocratie. Le Cameroun n'est pas prêt pour la démocratie. Voilà. Donc, posez-vous la question de savoir, tous les enfants de papa, demandez-vous pourquoi papa veut détruire Eto'o. Pourquoi papa se concentre sur Eto'o? Il a laissé ses oncles qui sont là-bas au gouvernement. Celui qui lui empêche d'après lui d'avoir le passeport. Il ne parle pas de ça. Donc, il est là, il a apatride. Il ne parle pas son problème. Il ne parle pas son problème. Il ne vous dit plus où, à quel niveau c'est. Non, il est que sur Eto'o. Donc, c'est Eto'o qui l'empêche d'avoir le passeport, soi-disant. Posez-vous des questions. Moi, je vais m'arrêter là. Comme vous n'envoyez pas mes étoiles, je m'en vais. Je vais vous laisser votre samedi. D'abord, le live est trop long même. Comme vous êtes chiche, allez cotiser pour les zéniths des gens qui tapent au dos là. Et au fait, abonnez-vous à ma chaîne WhatsApp qui est là en légende. C'est dans le... Comment on appelle ça? C'est dans la bio là. C'est une bio. Non, c'est pas la bio. C'est la description du live. Donc, le premier lien, c'est ma cagnotte, je crois. Et le deuxième lien, c'est ma chaîne WhatsApp. Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp pour recevoir mes actualités en temps et en heure réelle. Pour ne pas manquer aussi mes lives, parce que j'envoie directement les liens là-bas. Et l'avantage est que vos numéros ne sont pas apparents.
D'accord? Vos numéros, personne n'aura vos numéros. Personne ne saura même que vous êtes abonné sur la chaîne d'ailleurs. Donc même mes détracteurs, vous êtes les bienvenus. Comme ça, vous aurez mes vraies infos. Hein. On ne va pas aller vous raconter. Notre album est prêt. Donc, je vous attends sur ma cagnotte. Vous avez cotisé ici longtemps pour les gens qui ont construit des immeubles fictifs. Ça ne vous a pas dérangé. Donc, je ne vais pas me gêner pour vous encourager à contribuer dans ma cagnotte. Le lien est là. Et aussi là en haut. Contribuer à ma cagnotte pour que je puisse promouvoir mon album. Un album génial. Oui. Un album qui va vous apaiser, un album qui prône le retour aux sources, un album qui prône l'acceptation de soi en tant que noir, acceptation de notre peau, de notre identité, etc. D'accord? C'est important pour la multitude. D'accord? C'est pour ça que je vous mets à contribution parce que quand vos filles vont grandir et vont commencer à vouloir changer de couleur de peau, vous pourrez leur faire écouter mon album. Quand elles voudront, quand elles auront honte de leurs cheveux, de leur nature, vous pourrez leur faire écouter mon album pour qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Quand elles seront en perte de repère par rapport à leur identité en tant qu'africaine, en tant que femme noire, vous pourrez leur faire écouter mon album. Quand elles vont se réveiller spirituellement ou vous-même et réaliser que les religions sont juste un outil de manipulation des masses, vous pourrez écouter mon album pour comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas fou, que vous avez juste effectué un éveil. Ma chérie, je suis sûre que tu n'as pas oublié un 10, Suze. Maman, tu me donnes 10 étoiles, Suze. Ça va remuer là, c'est 10 centimes de dollars, Suze. Suze, respecte-toi. Donc, la vidéo chez Obuo TV. Ah, merci de me rappeler ça, Mireille. D'ailleurs, Obuo TV, vous avez dû voir ma vidéo Obuo TV, le teaser avec le titre Mumbe. Partagez la vidéo idéale, la vidéo originale est dans ma chaîne WhatsApp. Donc, si vous venez vous abonner dans la chaîne, vous remontez, vous allez trouver la vidéo, vous pourrez la télécharger et la partager sur vos statuts. C'est une vidéo qui annonce la diffusion de ce clip. En l'occurrence, c'est pas le seul, mais ce clip-là, en l'occurrence, c'est une erreur. Il faut corriger l'erreur, Suze, corrige. Moi, mais c'est que c'est une erreur. C'est ça que j'étais signalé au cas où tu n'aurais pas vu. Donc, Obuo TV, c'est l'ancien B-Black TV, qui sera bientôt de retour aussi sur Free, l'opérateur Free. Donc, B-Black est disponible pour ceux qui ont Canal, le truc Canal au pays, là. Je crois que c'est disponible aussi chez, je ne sais pas si c'est chez SFS, chez les autres, là, les autres opérateurs, chez Orange. En tout cas, ce n'est plus disponible chez Free, mais à partir de la rentrée, ça sera à nouveau disponible chez Free. Donc, vous allez voir les clips de votre artiste. Pour tous ceux qui ont Free, la Freebox. Moi, j'ai la Free. C'est pour ça que je ne connais pas les autres. Donc, d'ici la rentrée, vous pourrez voir du coup les clips de votre artiste sur la Freebox depuis la chaîne de télé Obuo TV, ancien B-Black. D'accord, je vous communiquerai le canal le moment venu. Donc, rentrez dans ma chaîne WhatsApp. Ça vous permet, parce que là, j'ai publié ça en réel. Vous ne pouvez pas télécharger le réel. Donc, si vous voulez vous-même poster sur votre page ou poster en statut, il faut que vous soyez dans ma chaîne WhatsApp. Là-bas, vous allez récupérer la vidéo. Il y a des photos aussi que j'envoie là-bas que je ne poste pas forcément ici. Voilà, quand vous parlez de votre artiste, vous pouvez aller prendre là-bas pour montrer aux gens de quoi vous parlez, ce que votre artiste fait, etc., etc. Voilà, donc, Mireille me dit qu'elle a des bons retours sur la vidéo, sur Snapchat. Tu as beaucoup de retours sur Snapchat. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Parce que, on a commencé là, la promotion pour l'album qui arrive. On est déjà en plein dedans là. D'accord? Donc, je fais une exception pour venir parler de certaines choses. Le nom de la chaîne, c'est Oshiga. Mais il est possible que tu ne la trouves pas. C'est pour ça que j'ai mis le lien. Parce que quand la chaîne n'a pas encore beaucoup d'abonnés,
on ne la retrouve pas. Je pense, parce que moi-même, quand je cherche, je ne trouve pas avec mon autre téléphone. Donc, prenez le lien dans la description. C'est encore mieux. Vous cliquez sur le lien dans la description et c'est bon. Vous avez juste à cliquer sur suivre et vous êtes abonné. Du coup, vous avez accès même aux anciennes publications. C'est elle qui m'a dit que c'est l'erreur là, Suze. C'est l'erreur que tu ne voulais pas envoyer ou bien que tu t'es trompé sur le montant que tu voulais envoyer. C'est toi que j'attends pour partir. Comme ça, il te dit merci si avant de partir. Dans tous les cas, vous pouvez envoyer des étoiles même après le live. Je viendrai vous remercier en commentaire. Voilà. Ceux qui me suivent sur Oshiga ou sur Amer Kamer, vous devez venir sur la page Oshiga, la reine scarabée, pour voir la description dont je parle. Et donc, rentrer dans la chaîne WhatsApp. Merci pour les partages. Merci à tous ceux qui ont partagé. Voilà, il faut passer par le lien. C'est pour ça que toutes mes publications ont le lien. Toutes mes publications, même si vous ne voyez pas ici, toutes mes publications sur mes pages, mes 2 pages en ce moment, ont le lien de la chaîne. Parce que c'est très, très important. Parce que sur la chaîne, je peux tout publier. Et à travers ça, vous pouvez avoir accès à toutes mes autres pages du coup. Parce que je publie le contenu de tout. Instagram, TikTok, Facebook. Il n'y a que Snapchat que je ne publie pas là-bas. Mais bon, mon Snapchat, vous tapez Oshiga sur Snapchat et vous allez me trouver. Hein, c'est pas compliqué. Nous sommes déjà 14 000 là-bas. Donc, continuez de vous abonner partout sur mes pages. Parce que tous ces trucs-là deviennent payants. Quand je dis payants, sont monétisés. Mon Snapchat sera bientôt monétisé. Plus vous allez vous abonner et partager mon contenu Snapchat lui-même. Et plus rapidement, j'aurai la monétisation là-bas. Nous sommes déjà plus de 1000 sur Instagram. Merci à vous. Continuez de vous abonner sur mes 2 chaînes YouTube également. Partout en fait. Sur Spotify, abonnez-vous. C'est possible de s'abonner sur Spotify. Sur Deezer, iTunes, Apple Music, ajoutez-moi en favori. Ça sert, c'est comme un abonnement. Du coup, quand l'album va arriver, d'ailleurs l'album, je vais le mettre en pré-vente. Ça veut dire quoi? Que avant qu'il ne soit disponible, vous aurez un lien pour pouvoir l'acheter. Acheter l'album. Donc, télécharger complètement l'album. C'est mieux que de streamer. Donc, tous ceux qui ont Spotify, iTunes, tous les trucs là, le moment venu, télécharger l'album. Ça rapporte plus d'argent à votre artiste. Et puis, ça comptabilise mieux dans mes ventes, etc. quoi. Je mettrai aussi l'album sur un super clé USB. Un support, pardon, clé USB. Donc, le moment venu, on vous dira tout, comment ça va se passer pour la distribution. Parce que les gens n'utilisent plus les lecteurs CD. Donc, ça ne sert à rien pour moi. Moi, ça ne sert à rien de faire des CD parce que plus personne n'utilise ça ici. À titre de rappel, aucun scarabée n'a jamais assumé appartenir à une autre team, sauf chez la reine scarabée. En fait, les scarabées peuvent être de n'importe quel team parce que les autres teams, c'est que du blogging et nous, on fait de la musique. Donc, un scarabée, il y a les moucherons qui sont scarabées. Hein. Ça va vous étonner. J'ai des moucherons scarabées, c'est-à-dire ils ont la photo de Nguneux. Mais ils sont fans de la musique. Donc, leur cœur est partagé. Du coup, ils sont là. Ils sont là-bas parce qu'ils ont leurs affinités là-bas. Mais ils sont ici par rapport à la musique. Donc, un scarabée peut appartenir à n'importe quel team parce que nous, on fait de la musique. C'est l'avantage que nous, on a. Donc, comme il y a les TKC qui sont scarabées, qui écoutent ma musique, qui contribuent dans ma cagnotte, même les Lolo-Manioc, hein. Il y a les Lolo-Manioc qui sont ici, qui ont la photo de leur star, mais qui sont ici et qui partagent mes trucs, qui consomment ma musique. La musique parle à tout le monde, quel que soit le pays, quelle que soit la team. La musique, c'est un langage universel. Donc, tu peux être de n'importe quel team et être un scarabée. Voilà, le premier critère d'un scarabée, c'est la musique. C'est que c'est la musique de l'artiste. Voilà. Merci, Lisa. Aïe, donc, prochain objectif, d'ici le 23 juin, ma
mon anniversaire où je ferai un live. Vous aurez une surprise. Ce jour-là, je vais vous dévoiler le single. Le single qui va annoncer l'album. Ce jour-là, le 23 juin. Et ce sera aussi un jour pour finaliser la cagnotte. C'est ce que j'espère en tout cas. Qu'on finalise et qu'on dépasse même. Parce que, comme je vous ai dit, 10K que j'ai demandé, c'était vraiment en me disant qu'il fallait qu'on ait un objectif qu'on peut atteindre. Mais si on peut avoir plus, ce sera toujours bien. Parce que l'objectif, c'est de passer sur le maximum de radio ici, télé ici, en France. C'est ça qu'on veut. Que notre musique soit découverte par le public français, le public occidental. Parce que c'est eux qui peuvent emmener ma musique très, très, très loin. D'accord? Donc, c'est ça notre objectif. S'insérer dans le circuit ici. On a fait ce qu'on pouvait faire au milieu de nos frères camerounais. Ceux qui consomment mon genre de musique, c'est surtout les occidentaux, ne nous mentons pas. Donc, c'est la cible qu'on part chercher maintenant. Et pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour monter une équipe, attaché de presse, booker, enfin tout ce qu'il y a autour en fait. Tout ce qui va nous permettre de placer notre musique sur les bons circuits et puis etc. Donc désolé pour le live qui a été long, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci pour mes étoiles. Douce nuit, courage pour la dernière ligne droite avant la sortie de l'album. Merci, Katusha. Merci. Nous sommes à... Les derniers chiffres derrière, c'est 195. Est-ce que quelqu'un peut enlever le chiffre là sur mon truc? Voilà. Je ne sais pas si c'est possible de mettre 5 étoiles, si ça existe. Parce qu'il y a 195 derrière là. Je n'aime pas ça. On est à 3195 étoiles. J'aime pas les chiffres bizarres comme ça. Donc, soit vous mettez 15, soit vous mettez 5, soit vous mettez 25, soit vous pouvez mettre plus, hein, mais il faut un 5 pour faire 0. Vraiment, les Camerounais sont des malades. Et vous attendez, vous avez fait le live, va être trop long. Les autres ne vont même pas pouvoir bien le regarder. Regardez jusqu'au bout. I'm waiting, guys. I'm waiting. I am waiting. Voilà. Thank you, Katusha. Thank you. Voilà, c'est déjà mieux. 3220. Sur TikTok peut-être tout à l'heure. On va aller sur TikTok. Ok? On va aller sur TikTok. Monsieur fait de la ferme, il fait plus. Moi aussi, je regarde les commentaires. Je charge des posts.